Coucou les poissons, donc je viens de faire votre tirage pour la guidance du mois de décembre 2020. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Donc, tout d'abord, là, c'est les cartes de l'oracle G. Donc on voit qu'avec la carte de la campagne du repos, qu'on vous demande vraiment de vous reposer. Vous avez besoin de temps pour vous, de temps de pause, de temps de... comme s'il fallait que vous vous recentrez sur ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être. Mais en tout cas, vraiment du repos. Il est important que vous vous reposiez, pour que vous preniez du temps pour lire, pour passer du temps avec votre famille ou juste pour vous poser. Être dans votre jardin pour ceux qui ont un jardin, même s'il fait froid. Vraiment ce moment que vous mettez, comme si vous remettiez toujours à plus tard. Non, j'ai pas le temps, non, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Il y a des choses qui ne sont pas pressées, il y a des choses qui peuvent attendre. Parce que c'est important de se poser justement pour avancer plus facilement et mieux, plus correctement. Après, nous avons la carte du cœur. C'est comme si justement vous sentiez plein de questionnements, plein de... Vous doutiez, j'ai l'impression ça. Vous doutez sur certaines choses et vous ne savez pas vers où aller. Vous vous sentiez seul, un peu triste, un petit peu abandonné. Je ressens ça comme ça. Je dis, mais non, vous voyez, c'est pour ça je pense qu'il faut vraiment que vous vous reposiez et que vous mettiez les choses à plat, parce que vous allez voir que finalement vous n'êtes pas si seul. On voit avec cette carte de la bougie, ça parle de la médiumnité, ça parle... Moi je vois ça comme si justement il y avait des personnes proches de vous, des défunts je dirais, qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour vous aider, mais également aller vers votre spiritualité. Moi j'entends ça comme le fait d'aller vers soi, d'aller vers le meilleur pour nous et de nous découvrir. Donc reposez-vous, posez-vous les bonnes questions. Finalement, vous n'êtes pas si seul que ça, et parfois être seul, ça peut faire un peu de bien aussi. Justement, pour faire une introspection, pour savoir un petit peu tout voir ce qu'on a pu faire de bien et ce qu'on aurait pu faire autrement. Bah, de toute façon, c'est déjà passé, donc c'est pas grave. On fait tous des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et dites-vous bien, vous avez la force. Vous avez la force, la chance en vous. On voit avec la carte de l'éléphant, vous avez une chance, vous êtes chanceux en ce moment. Pas forcément au jeu, hein, la carte des chiffres, c'est le hasard. Mais ça peut être le hasard au jeu, on ne sait jamais. Mais voilà, vous êtes dans une période où vous avez besoin de repos. Vous êtes peut-être en plein questionnement, en plein doute, mais vous êtes protégé, on est auprès de vous. Vous avez peut-être besoin justement de vous recentrer sur les choses les plus importantes. Et vous allez voir, la chance va arriver pour vous. Peut-être peut-être dû au hasard, mais la chance est proche, la chance arrive pour vous. On va voir avec les cartes de libération énergétique. L'estime de soi et l'équilibre. Et bien, je pense que c'est en lien avec le fait de vos doutes, de votre tristesse et de... Il faut que vous vous retrouviez votre estime, que vous vous sentiez bien pour vous, que vous vous aimiez. Alors je sais, c'est pas forcément facile parce qu'on se trouve toujours des défauts, mais les défauts font de nous ce que nous sommes. Donc il faut essayer de se dire, bah, tant que c'est pas un gros défaut, je dirais, et ben on vit avec. Donc il faut retrouver vraiment votre paix intérieure. Je ressens ça comme ça. Il faut retrouver votre l'estime de soi et votre paix intérieure. Et c'est ce qui va vous permettre de trouver l'équilibre, justement. L'équilibre, vous avez besoin de repos pour éviter d'être dans cette tristesse et tout ça. Il faut retrouver votre estime de vous pour trouver cet équilibre, pour vous sentir bien. Et la chance va arriver. Donc voilà, je pense qu'au mois de décembre, c'est vraiment ça qu'il faut travailler pour vous les poissons. L'estime de vous. C'est ce qui fait aussi qu'on peut avancer, qu'on se pose moins de questions, qu'on se sent moins triste parce qu'on s'aime déjà soi. C'est déjà très important. Donc, et ce qui va permettre de trouver l'équilibre dans votre vie et qui va peut-être amener cette chance justement
qu'il y a le hasard, mais est-ce que c'est vraiment dû au hasard? Moi, je crois pas trop au hasard. Tout a une raison d'être. Mais en tout cas, vous allez trouver votre équilibre si vous faites ce travail-là sur vous. Après, nous avons la carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. La robe alchimique, libérez votre pouvoir. Donc voilà, c'est ça. On vous demande de retrouver l'estime de vous pour trouver cet équilibre et ça va libérer votre pouvoir qui va vous amener cette chance. Il faut vraiment vous libériez tout ce que vous avez en vous, tout ce que vous avez de bien en vous, pouvoir illuminer les autres. On a tous un pouvoir entre guillemets. Soit c'est parce qu'on a des capacités à fabriquer des choses, soit c'est parce qu'on a des capacités à écrire, à avoir cette capacité à écrire des beaux textes, ou à partager, à raconter des histoires, ou à faire des super bons plats, ou à bien bricoler. Je ne sais pas, on a tous quelque chose. C'est pas forcément un pouvoir waouh comme les magiciennes, mais on a tous un petit quelque chose qui fait qu'on peut apporter aux autres. Et quand on apporte aux autres, en fait, on s'apporte à soi aussi. Donc là, on vous dit vraiment de libérer ce pouvoir. Même si parfois, vous pouvez avoir un petit peu peur de montrer qui vous êtes, parce que justement, et ben, si vous travaillez votre estime de vous, et ce sera plus facile pour libérer ce pouvoir, justement. Parce que vous n'aurez pas peur, vous serez confiante. Ou confiant, excusez-moi. Donc après, nous avons les cartes de l'oracle de la lune. Nous avons le chemin. Et nous avons le vide. D'ailleurs, j'aurais dû mettre ça comme ça, parce que c'était dans ce sens-là que je les ai tirés. Donc, avec ce vide, on peut se dire que oui, que vous vous sentez pas très bien. Mais c'est en lien avec justement ces questionnements, cette tristesse, cette solitude, ce sentiment de solitude. Vous êtes peut-être dans un moment où vous vous sentez vidé, exténué. Donc, ça permet justement de vous dire vraiment, reposez-vous. Et retrouvez-vous. Je pense que c'est ça. Vous vous sentez vidé parce qu'il faut que vous reposiez et qu'il faut que vous vous retrouviez. Il ne faut pas aller chercher dans les autres ce que vous avez besoin pour vous. C'est dans vous qu'il faut chercher ça. C'est vraiment important. Et si vous allez chercher ce qui est bien pour vous en vous, vous n'aurez plus cette sensation de vide et cette sensation de tristesse. Ou en tout cas, elle sera amoindrie. Ce qui permettra de trouver votre équilibre. Et ce qui vous permettra justement, avec sa carte du chemin, de continuer à avancer plus facilement, plus en joie sur votre chemin de vie. Ça va vous amener cette chance, ce hasard qui n'en est pas un, qui va vous apporter des belles choses. Mais vraiment, voilà. Peut-être que vous êtes dans un moment de vide, de tristesse, mais ça ne va pas perdurer. Mais après, il faut aussi travailler sur soi. C'est pareil, justement, pour enlever ce sentiment-là, il ne faut pas le laisser s'imprégner complètement en vous. Il faut aussi réussir à s'en sortir. Et vous avez surtout besoin de vous reposer d'abord. Et après, on fait une petite introspection, on essaye de voir et on retrouve sa confiance en soi, son estime de soi. Je vais vous tirer une carte, donc j'utilise beaucoup en ce moment, du message des guides de Mélanie Delaudier. Je vais vous tirer une petite carte et après je vous lirai le message de la carte et le message du livre qu'on peut acheter aussi avec. Ça peut être acheté séparément, le livre ne sont pas les mêmes messages, mais moi je vais utiliser les deux en même temps. Le partage. Partage tes expériences de vie, tes déceptions, tes peurs, tes peines. Ne garde pas pour toi les difficultés, les craintes, les angoisses qui t'envahissent. Partage aussi tes rires, tes joies, tes plaisirs, tes sourires. Ne garde pas pour toi le bonheur d'être en vie. Ça vous rappelle, voilà justement que c'est peut-être important aussi, c'est un petit rappel pour vous dire que vous pouvez vous sentir vide et triste, mais c'est important de partager justement vos ressentis, ne pas les garder pour soi. Parce que ça provoque des soucis de santé parfois, parce que ça aussi, ça
engendre le fait que vous allez avoir des difficultés à vous sortir de cette solitude et cette tristesse. Si vous ne dites pas aux autres ce que vous ressentez, ben les autres ne peuvent pas le savoir. Et donc forcément, vous allez vous ressentir seul parce que pas forcément soutenu. Mais c'est important aussi de partager les bons moments, c'est-à-dire toute émotion, tout sentiment. Alors pas à n'importe qui bien sûr, mais n'hésitez pas quand même à partager vos sentiments. C'est important de ne pas tout garder vraiment en vous. Donc on va aller voir dans le livre, page 17. La vie est un échange. Elle ne peut se vivre seule. Elle est forcément un partage d'expériences, d'émotions, de moments. Que ce soit les bons ou les moins bons, vos guides vous rappellent qu'il est important de les partager avec ceux qui vous entourent. Partagez vos peurs, vos tristesses, vos doutes, car bien souvent, les autres, de par leur écoute, ont la capacité de désamorcer certains de nos propres blocages. Dire, s'exprimer, permet aussi d'y voir plus clair et de poser les choses lorsqu'elles ont besoin d'être éclaircies. Parallèlement, il est aussi primordial d'échanger autour de nos petits bonheurs, de nos grandes joies, de nos plaisirs du quotidien, afin de les faire partager à ceux qui vivent des moments plus sombres, afin de donner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus, afin de manifester pleinement sa joie d'être présent à soi-même et à la vie. Le message de vos guides est clair, partagez, car partager, c'est vivre. Donc voilà pour le petit message de la femme de Mélanie Delodier. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.